Et salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, donc là je suis en voiture et du coup voilà, donc je pouvais pas enregistrer la vidéo chez moi et en fait je regardais les marchés crypto parce qu'en fait ce matin ce qui s'est passé c'est qu'il y avait je regardais le marché et puis en me réveillant et j'ai vu en fait l'ETH et bon, j'ai vu d'autres trucs comme l'atome aussi qui était en train de grimper. Il y a l'algo, je crois, qui était pas trop mal, mais il y avait mieux encore. Il y avait alors c'était pas le Theta, c'était le BAL. Le BAL, alors là c'est en boule, hein, donc mais bon, si vous regardez le BAL USDT, ça va être à peu près la même chose. Donc le BAL aussi qui était en train de monter. Donc comme j'avais d'autres crypto comme ça, enfin altcoin, enfin un peu coup de poker, voilà, que j'avais laissé de côté et du coup j'ai dégraissé quelques-unes qui me restaient et qui n'étaient pas en fait en train de monter dans les dernières heures, qui étaient même en train de, qui avaient déjà fait une montée et qui étaient en train justement de faire un repli. Donc j'ai choisi de les liquider pour avoir un peu plus de fonds à mettre sur celles qui étaient en train de monter, puisqu'il y en avait seulement 2-3. Donc voilà, donc il y avait surtout le Atom et le BAL ce matin. J'ai pas regardé toutes là tout à l'heure. Et là j'ai vu l'XRP. Oui, ah oui. Enfin, je vais vous montrer d'abord ce matin quand j'ai regardé. Alors je vais mettre en boule, mais c'est pareil en USDT. Donc le TH ce matin, clac, je voyais qu'il montait. Là vous voyez, il a énormément monté, encore plus que ce que je pensais. Et en plus, et ça a dû se faire très récemment parce que je crois pas que, ouais, donc là encore très récemment. Et du coup je voulais prendre, bon, comme j'étais déjà investi en ETH Bull, j'avais pas à liquider. Ce que je voulais faire, c'était dégraisser sur mes Binance quelques cryptos que j'avais prises pour les transférer en ETH et prendre de l'ETH BTC ou l'ETH USDT. Après, quand j'ai vu l'ETH face au BTC, j'ai fait ah ouais, mais ça pump pas tant que ça face au BTC. Donc je me suis dit bon, je vais attendre plus tard, je vais attendre de voir si plus tard dans la journée l'ETH fait quelque chose. Donc vous voyez, par rapport au BTC, il pump pas énormément. Il n'y a pas, parce que certainement que là le BTC il est en train de pumper. Alors on va mettre BTC USDT. Donc là, ok, on va voir. Donc je pense que le BTC est en train de monter, voilà. Donc le BTC monte. Donc c'est pour ça que l'ETH, malgré que l'ETH est en train de monter, la performance du BTC, elle est supérieure. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'utilité à se mettre en BTC. Et par contre, je me suis dit, mais si l'ETH monte, vu que c'est souvent lui qui donne le signal pour les ASALT, je me suis dit, l'XRP, j'ai regardé l'XRP, puisque ça faisait un moment que je voyais que l'XRP ne bougeait pas et même qu'il était en train de descendre. Et je vais le mettre en USDT pour avoir un XRP plus clair. Et voilà, donc ce matin, voilà, vous voyez, l'XRP était flat, il était sous la ligne rouge là. Et je me suis dit, il faut que je surveille l'XRP, il va bien, je suis sûr qu'il va pas tarder à monter. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aujourd'hui, hein. Je pensais plus demain. Et ouais, et en plus je voulais pas rater ce départ, mais malheureusement, regardez en boule, j'avais tracé mes obliques. Donc j'avais dit, donc la première oblique il était juste en dessous et j'avais tracé la deuxième oblique. Je m'étais dit certainement qu'il va me franchir les deux obliques et c'est ce qu'il a fait. Il me l'a fait en un coup, ce bâtard. Excusez-moi du terme, mais là voilà, parce que l'XRP il est hyper volatile, il a des impulsions hyper puissantes. Et vous voyez là, tac tac, et là je pense que c'est pas fini, c'est qu'un début. Donc là on est en train de on a retracé, on a tapé sur la ligne verte, donc sur la ligne d'achat, on n'est pas passé en dessous, et là vous voyez ça commence à remonter encore déjà. Donc je pense que là dans les minutes qui suivent, ça va encore dépasser le plus haut qu'il vient de faire là dans la journée. Donc voilà, surveillez. Moi bêtement, enfin
bêtement, non c'est pas bêtement, mais j'ai pas placé d'ordre d'achat. Je pensais vraiment pas que ça allait se faire là, enfin où je pensais avoir le temps de revenir sur le marché et prendre mes positions avant que ça décolle. Mais ouais, je pensais vraiment pas que ça allait démarrer avant demain. Honnêtement, je pense pas que ça allait démarrer avant demain. Et vous voyez, ça a commencé déjà à démarrer. Et quand vous regardez, donc là c'est le XRP Bull, hein. C'est pas le XRP classique. Je vais le mettre en daily. Donc en Bull, là vous voyez, dernièrement on est passé à plus de 150 je crois dollars. On est redescendu dans les 20 dollars. Et là on est en train de remonter déjà à 28. Tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, c'était à 27. Et donc je pense que là il y a un truc, soit ça va être un coup de soufflet, ça va pas durer longtemps. De toute façon certainement que ça va monter fort, mais que ça va pas durer longtemps. Par contre je suis pas sûr que ça va monter jusqu'à 150, 120, tout ça. Je pense que ça peut s'essouffler avant. Faites attention, vous voyez la ligne rouge du super trend. Donc vous l'avez dans les indicateurs de TradingView, vous pouvez le choper. Attention à cette ligne rouge, je pense qu'elle peut faire résistance. Donc si jamais il va taper sur cette ligne rouge, commencez vraiment à être attentif à ce qui va se passer, parce que soit ça va la percer et monter fort, soit ça va ricocher dessus et ça va restabiliser ou redescendre. En tout cas, c'est ce que je pense. Regardez le RSI aussi. Est-ce que quand il va être en surachat, est-ce qu'il ne va pas redescendre en dessous de 70? S'il redescend en dessous de 70, généralement, c'est mort, il faut sortir. Et voilà. Donc surveillez ça. Moi, c'est bête. Comme j'avais pas pris la première montée au bon moment, la première fois, bah là, pareil. Enfin, là, c'est encore le bon moment. 28, on est en dessous de 30, c'est encore le bon moment. Mais du coup, j'avais pris plus tard, moi j'avais acheté je crois à 40 à l'époque. Et quand c'est monté à 100 et quelques, j'avais pas coupé mes positions. Et même quand on a eu la mèche vendeuse, le jour de la mèche vendeuse, j'ai pas coupé mes positions. C'est une erreur que j'ai faite. Du coup, je suis resté investi en XRP. J'étais quasiment à... Alors voilà, là en ce moment, je suis à peu près dans les 100-200 dollars sur la position que j'ai en boule. Et j'étais à 1000 dollars quand c'était en haut. Quand c'était vers le haut, j'étais dans les 1000 dollars. Donc j'aurais coupé dans les 1000 dollars. Là, je serais rentré dans le XRP Bull avec 1000 dollars pour la prochaine montée. Donc ça change tout en fait. Et ça, c'est les automatismes que j'essaye de choper, mais qui sont pas encore très faciles, parce que réagir sur le moment, c'est toujours plus difficile que quand on voit la courbe déjà tracée, bien sûr, quand on fait un backtest. Voilà. Donc là, voilà. Surveillez ça. Donc je vais me mettre en XRP USDT pour qu'on voit. Je crois que j'ai pas montré le XRP BTC, simplement pour que vous voyez le XRP BTC. Hop, XRP BTC. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on voit. Voilà. Alors là, on est en daily. Je vais mettre en 4 heures. Donc en 4 heures là, vous voyez déjà il y a une mèche. Ça commence à pumper. On est encore sous le rouge, mais le XRP est en train de dominer le Bitcoin. Là, il est en train de surperformer le Bitcoin. Et là, en 30 minutes, vous voyez, on est passé acheteur. Donc en intraday, on est acheteur. Par contre, là, on voit qu'on est déjà en train de s'essouffler. On est sur une pause. Donc attention. Et là, c'est en BTC, c'est pas XRP USDT. XRP USDT ou USD, pas grave, c'est pareil. Voilà, XRP USD, déjà on voit qu'on est bien plus haut. Donc là on a un petit repli vite fait là en 30 minutes. Si je me mets en 5 minutes, on va avoir plus en détail. Donc voilà, donc il a tapé voilà la ligne buy du 5 minutes. Donc là on a un intraday, on est sur un... Voilà, pour l'instant ça fait résistance, ça fait support, cette ligne verte. Voilà, donc surveillez, car peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, peut-être que le XRP va dépasser son plus haut de la journée et va
monter encore plus haut. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, j'ai pas regardé les autres encore. Hein. Je crois que j'ai eu un truc sur Atom, mais bon, ça je vous l'ai montré déjà. Donc Atom. Enfin bon, voilà. Je vais m'arrêter là. C'était simplement pour vous montrer ça. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de me faire toper par des flics en train de tapoter mon téléphone. Ok, voilà, donc petite vidéo pendant que j'étais en train de rouler. J'espère que vous avez pu bien entendre malgré le son et tout ça, enfin malgré la circulation. Et voilà, bonne journée, allez, à la prochaine, ciao.